Mathieu Vergniaud. Aude-Marie Foucault. Tu peux nous parler de bouquin? Hey, petit livre, sympa. Je suis enseignant en activité physique adaptée depuis au moins tout ça. J'interviens maintenant prioritairement à l'université de Sorbonne Paris-Nord. Enseignant-chercheur à la fac de sport ou STAPS de Bobigny, donc l'université Sorbonne Paris-Nord. J'enseigne dans la filière activité physique adaptée et santé et je fais de la recherche aussi dans un laboratoire qui s'appelle éducation et pratique de santé. On est plusieurs à être auteurs mais je coordonnais ce magnifique ouvrage. Les autres personnes qui ont participé à ce livre, c'est Mathieu Vergniaud, Didier Chaplot qui lui est responsable de la licence activité physique adaptée et santé ici, et médecin généraliste par la même occasion. Il y a également Alexandra Landry. Donc Alexandra, elle est formée en éducation physique et sportive et en activité physique adaptée et santé. Donc elle enseigne à l'université du Mans actuellement. Et puis il y a finalement François L'Huissier qui lui est médecin du sport à l'hôpital Jean Verdier. En fait, il parle d'ordonnance d'activité physique, comme son nom l'indique. Il propose 90 prescriptions sur les pathologies qu'on appelle les affections de longue durée, ALD, mais aussi d'autres affections qui nous semblent être importantes à intégrer dans ce type d'ouvrage pour que les médecins puissent prescrire l'activité physique plus facilement. Qu'est-ce que c'est qu'une prescription d'activité physique? En fait, c'est une proposition pour le médecin afin qu'il puisse indiquer à son patient quoi faire et comment faire. Bon, c'est pas non plus très strict, c'est combien de fois dans la semaine il faut faire de l'activité physique, à quelle intensité, quelle durée, et puis quel type d'activité physique si besoin est de différencier les types. Beaucoup d'affections de longue durée en lien avec le décret, bien évidemment, mais c'est aussi beaucoup de situations de handicap, situations aussi en lien avec des problématiques de santé, mais notamment quelque chose qui est d'actualité particulièrement, en lien aussi avec la Covid, c'est la grossesse, forcément. Alors, c'est une commande en fait qu'on nous a fait pour la collection Ordonnance aux éditions Malouane. En fait, Ordonnance, c'est une collection qui rassemble des ordonnances types dans différents domaines. Par exemple, la pédiatrie, la gynécologie, la dermatologie. Bon, il n'existait pas encore d'ordonnance d'activité physique. Ouais, on a dit dernièrement qu'il fallait que ce livre soit prescrit aux médecins généralistes. Moi, je trouve ça pas mal, une petite prescription pour les médecins. C'est vrai que les médecins actuellement sont pas très bien formés à l'activité physique adaptée et à savoir quoi faire dans quel cas. Et donc on a voulu justement résumer un petit peu ce qui se passe dans la littérature scientifique, donc c'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, dans ce livre pour aider les médecins à avoir un document assez simple d'utilisation. Pourquoi c'est pertinent? Parce que c'est l'un des premiers ouvrages qui est en direction des médecins pour tenter de leur donner des trucs et astuces auprès de leurs patients pour qu'ils deviennent de réels pratiquants et surtout d'ouvrir un petit peu le champ de la pratique interprofessionnelle en lien avec l'activité physique adaptée, que ce soit envers les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les enseignants en activité physique adaptée, les éducateurs sportifs et ceux également formés au sport santé au niveau fédéral particulièrement. Bon, ça fait quand même depuis 2017 que les médecins peuvent prescrire l'activité physique, mais au final, ça peine encore à se mettre en place. Et là, on en parle encore plus parce que pendant le Covid, on voit que les patients en affection de longue durée peuvent se faire prescrire une activité physique. Et ils peuvent continuer l'activité physique grâce à cette prescription, donc c'est ultra d'actualité. Aucune indication en termes de remboursement aujourd'hui, même si peut-être que vous le savez, certaines mutuelles et assurances investissent ce champ de la prise en charge financière de l'activité physique adaptée. Même si sur le territoire français, il y a quelques expérimentations qui se font en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie, il n'y a pas encore de ligne de remboursement précise en lien avec l'encadrement de l'activité physique adaptée notamment. Ça fait 2 ans qu'on bosse sur ce pavé, sur déjà le plan il y a 2 ans, et puis ensuite on a commencé à formaliser les différentes fiches ou différentes ordonnances. Et puis ensuite on a bien carburé pendant le confinement, d'ailleurs le premier confinement, donc ça a duré 2-3 mois d'écriture intense et de relecture aussi. Donc ce livre incroyable de plus de 400 pages à peu près va vous fournir des informations spécifiques en lien avec l'activité physique
Et même s'il est en direction prioritaire des médecins, vu que seuls les médecins, en tout cas aujourd'hui, ont le droit de faire une ordonnance spécifique en lien avec l'activité physique, dans le contexte actuel et en lien avec le décret. Mais il s'ouvre aussi à toute une gamme d'autres professionnels qu'on appelle les professionnels du sport santé, qui sont décrits dans le décret justement et dans l'instruction ministérielle de 2017 et qui vont nous permettre de travailler en interdisciplinarité pour le bien-être par l'activité physique du pratiquant. Donc en général, dans chaque ordonnance, vous allez avoir les professionnels identifiés, donc soit les enseignants en activité physique adaptée, et ou les masseurs kinésithérapeutes, et ou les éducateurs sportifs. Et donc ça permet aussi aux médecins de s'y retrouver un petit peu plus dans ce milieu obscur du sport santé. Les ouvrages de ce type-là, c'est une première édition. Au sein de l'équipe de rédaction, notamment avec Aude-Marie, on a forcément plein d'idées en lien avec une augmentation du type de prescription, mais aussi un retour avec les prescripteurs, un retour aussi avec les professionnels de terrain pour dire que ces indications-là sont peut-être trop difficiles à mettre en place ou pas assez connues, ou encore qu'on a oublié des choses ou que des choses ne sont pas encore validées scientifiquement et qu'on a peut-être parfois mis en place dans ce livre, même si on a pris toutes les dernières recommandations actualisées d'activité physique pour la santé ou des notions de fréquence, d'intensité, de type de travail et de type d'activité physique qu'on pourrait mettre en place. Il n'y a pas de recettes à l'intérieur, ce ne sont pas des recettes d'activité physique sur le comment faire pour bouger plus et avec qui. Ce sont des propositions, d'où cette ouverture sur aucun sport particulier, aucune activité physique particulière, donc il n'y a pas d'activité physique à étiquette particulièrement. L'intérêt, c'est que les gens puissent trouver des activités physiques ou sportives ou des exercices physiques qui leur fassent plaisir.